Bonjour, soyez les bienvenus sur Figure Publique, la chaîne YouTube, le site internet. On est aujourd'hui à Saint-Étienne, devant les halles stéphanoises. Certains les appellent les halles Mazora, d'autres les appellent les halles Biltoki depuis septembre 2021. Et malheureusement, dans quelques jours, le 31 mars, on les appellera les halles sont fermées. Avant de renaître en septembre 2021 sous la bannière Biltoki, ces halles sont nées en 1872. La décision avait été prise par la mairie en 1869 et c'est l'architecte de la ville, Louis Mazra, qui s'influence des halles de Baltard à Paris, un lieu pour rassembler les commerces stéphanois. En septembre 2021, c'est l'euphorie, c'est la joie, c'est la folle ambiance, on peut dire, à Saint-Étienne avec l'ouverture des halles. Il y a 30 commerces, métiers de bouche, il y a également des fruits et légumes, il y a du fromage. C'est finalement ce dont tous les Stéphanois rêvaient. Malheureusement, avec le temps, les loyers vont poser problème et on va en profiter pour retrouver François Boyer qui va nous donner l'avis de Saint-Étienne demain. François Boyer, bonjour. Vous êtes élu à la mairie de Saint-Étienne, vous êtes dans l'opposition et on avait envie un petit peu de savoir votre avis sur cette histoire, cette aventure Biltoki qui va fermer ses portes le 31 mars prochain. Ouais, c'est terrible d'être là aujourd'hui dans ce lieu emblématique de la ville, hein, qu'on voit derrière nous, et de se dire que dans quelques semaines, tout ça, ça va être encore une fois fini. Parce que cette histoire des halles, on n'en est pas à la première fermeture. Et quelque part, on se dit peut-être que si la réhabilitation qui a été effectuée en 2020 était une bonne chose, le mode de gestion qui a été confié derrière, lui, était peut-être pas très réfléchi et il y avait peut-être mieux à faire pour éviter une nouvelle fermeture de ce lieu emblématique de la ville. Où est-ce que vous avez pointé des erreurs vraiment importantes? Bah, tout simplement, quand on réfléchit bien, et puis je pense qu'on est dans le bon sens. Aujourd'hui, le Stéphanois lambda, qui vient faire quelques courses aux halles, finalement, il va payer trois prestataires. C'est-à-dire qu'il va payer Innovi, qui est le propriétaire du site, il va payer Biltoki, qui est le délégataire, et il va payer aussi le commerçant qui va lui vendre le produit fini. Donc au final, trois marges pour un produit. Euh, on est sur une cible de CSP+, qui aujourd'hui sur Saint-Étienne peut difficilement se trouver. Et je pense qu'on a omis, on va dire, la réalité socio-économique de notre ville avec ce projet. Quand on dit Saint-Étienne ou Stéphanois, on dit souvent en face, on a souvent ce mot qui revient, c'est populaire. Et moi j'ai envie de vous demander tout simplement, est-ce qu'on fait finalement, on ne s'est pas trompé de clientèle? Bien sûr, et puis si on revient à l'essence même de ce lieu, les halles ont été construites à la fin du 19e siècle. Elles ont été... 1869 la décision, C'est- 1872 l'ouverture. Tout à fait. Et en fait, quand on reprend historiquement le pourquoi de la construction de ce lieu, c'était pour permettre aux commerçants qui étaient alors non sédentaires de pouvoir bénéficier d'une cellule de vente. Il y en avait à l'époque 91. À un prix qui défiait toute concurrence. C'est-à-dire que le commerçant pouvait bénéficier d'une cellule commerciale contre un loyer qui était très modique. Et au final, qu'est-ce qui se passait? Le commerçant faisait bénéficier le consommateur de ce prix modique. Et au final, tout le monde s'y retrouvait. Et les halles ont connu un certain engouement jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Un peu l'arrivée des grandes surfaces. Tout à fait, le modèle économique a changé. Les grandes surfaces, les hypermarchés, les supermarchés avaient le vent en poupe. Et à ce moment-là, la clientèle s'est détournée des halles pour aller sur les supermarchés et les hypermarchés. On peut quand même aussi noter qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, les marchés stéphanois fonctionnent toujours. Tout à fait, et c'est pour ça Donc il y a une demande. il y a une demande, et c'est pour ça que, à notre sens, les halles ont un avenir, mais un avenir qui doit être dessiné avec intelligence et bon sens. Ça veut dire qu'on revient un peu à la base, c'est-à-dire les marchés, et qu'on arrête de faire des marges intermédiaires, quoi. Tout à fait. Et je pense qu'il y a une appétence aussi pour certains commerçants qui souhaiteraient bénéficier d'une cellule à l'intérieur des halles. Tous ne souhaitent pas, par défaut, être sur les marchés, mais ils n'ont peut-être pas, on va dire, la surface financière qui leur permette d'acquérir un fonds de commerce. Donc, à notre sens, une cellule commerciale au sein des halles qui serait permis par
le rachat de cet équipement à Innovi, et donc qui permettrait aux halles de redevenir municipales, pourrait bénéficier effectivement à certains commerçants qui sont aujourd'hui non sédentaires et au final aux consommateurs stéphanois. 2026, c'est dans un an, l'échéance arrive, on le sait, c'est une nouvelle fois des élections municipales. Est-ce que dans les projets de votre groupe, il y a aussi ces halles finalement? Est-ce qu'on travaille déjà là-dessus? Est-ce qu'on a des idées, des projets? Moi, j'ai lancé une idée toute bête, hein. J'adore lancer des idées toutes bêtes, mais souvent avec le temps, elles se réalisent. Je vois bien quelque chose qui s'appellera une friterie, moi ici. J'ai envie de manger des frites pas chères et de boire un Coca-Cola de temps en temps. Bien sûr, mais je pense que tout est. On peut tout imaginer au sein de ce lieu et c'est ce qui fait aussi sa richesse. Mais il faut, je pense aussi, ne pas décorréler les halles de la problématique du commerce de centre-ville. Il faut rattacher ça. Les halles peuvent être une formidable locomotive au commerce de centre-ville et il faut entamer la réflexion sur une réflexion globale du comment redynamiser le commerce de centre-ville à Saint-Étienne. Il y a des leviers d'action qui n'ont pas encore été actionnés, il faut les actionner. Et là aujourd'hui, il y a quand même urgence. Donc on va faire des propositions dans ce sens très rapidement. Et heureusement, effectivement, les municipales arrivent dans un an et ça sera peut-être l'occasion de mettre en place ces idées. De nouveaux projets. Pour conclure, moi j'ai eu quelques commerçants il y a quelques jours là, et ils m'ont tous dit qu'ils étaient encore prêts à investir à Saint-Étienne. Donc il y a encore du potentiel, il y a encore des choses à faire. Bien sûr, mais Saint-Étienne a du potentiel. Le problème, c'est qu'il faut faire preuve d'un petit peu de bon sens. Je pense que c'est le maître mot. Si on fait preuve de bon sens et qu'on prend en compte la réalité socio-économique de la ville, il y a énormément de choses à faire à Saint-Étienne. Donc pour finir, les halles, on va un peu effacer ce mot Biltoki, hein. On va revenir à l'origine, les halles Mazra. Elles ont un passé, mais elles ont aussi un avenir. Bien sûr, elles ont un avenir. Et je pense que les halles peuvent être, dans un futur à très court terme, la locomotive du centre-ville qui permettra aussi au centre-ville de redémarrer. Pour conclure, on espère que la ville de Saint-Étienne et les commerçants stéphanois trouveront une solution pour faire vivre, renaître, que ce lieu emblématique de la ville de Saint-Étienne retrouve des couleurs, retrouve des sourires, retrouve de la joie et bien évidemment des commerces. On sait qu'à Saint-Étienne, il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à investir pour que cette ville soit dynamique. Donc on leur souhaite bon courage, on attend une solution et bien évidemment, on est prêt à aller faire la fête et manger ici, aux Halles. On ne sait pas quel nom elles auront, mais sûrement encore le nom de Halles Mazora.